Salut les ados, quelle est la première chose que vous faites en vous levant? Lorsque vous remportez des victoires, lorsque vous êtes face à des difficultés, à un obstacle, lorsque vous subissez un échec, lorsque vous êtes dans la déception, quelle est la première chose que vous faites lorsque vous rencontrez ces situations? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble sur 3 trucs à savoir sur nos priorités. On est libre bien de choisir nos priorités, mais nous ne sommes pas libres d'en subir les conséquences. Alors, premier truc à savoir, c'est que la priorité numéro 1 de ta vie va influencer tous les autres domaines de ta vie. Par exemple, tu peux avoir comme priorité tes amis, les plaisirs de la vie, tes études, ta famille. Mais ce que tu fixes en priorité numéro 1 va impacter tous les autres domaines de ta vie. À l'image de ce pouce qui reprend ma priorité numéro 1, eh bien, va pouvoir toucher tous les autres domaines de ma vie. Ma priorité numéro 1 influence tous les autres domaines de ta vie. Deuxième truc à savoir, c'est que tes priorités vont déterminer ta destinée. Quelqu'un a dit que notre vie est la somme de toutes les décisions que nous prenons au quotidien. Chaque jour, nous devons faire face à des centaines de choix. Si je me lève, eh bien, je vais avoir le choix de prendre mon petit déjeuner, de choisir peut-être ce que je vais manger au petit déjeuner. Si je me suis levé en retard, je vais peut-être m'habiller d'abord. Même si je suis trop en retard, eh bien, je vais filer direct au lycée, au collège. Des centaines de choix comme ça. Ces choix sont influencés par la priorité numéro 1, mais également par mon état. Ils sont influencés par les circonstances extérieures, par les autres également. Prenons un exemple. Quel choix as-tu fait pour t'habiller ce matin? Tu étais sûrement influencé par ton humeur de ce matin, sûrement influencé par ce que tu devais faire dans la journée, par la météo extérieure, mais également par ce que les autres vont dire de ta tenue. Tous ces éléments-là vont influencer tes choix. Mais tes choix vont déterminer ta destinée. Pas forcément ta tenue vestimentaire, mais les choix importants de ta vie. Dans la Bible, on rencontre 2 personnages, Elimelech et Ruth. Les deux ont vécu des situations vraiment très compliquées. Elimelech qui est le beau-père de Ruth. Elimelech vit à un moment de l'histoire d'Israël, c'est la famine et c'est l'anarchie la plus totale. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'a plus de quoi subvenir à ses besoins. Alors il prend la décision, il fait le choix de prendre sa femme et de partir dans un pays étranger, chez un peuple qui est ennemi au sien. Sa priorité était de subvenir à ses besoins, sans consulter Dieu. Bien des années plus tard, il va mourir, ainsi que ses 2 fils. Et d'un autre côté, on a Ruth, qui est veuve du coup. Une veuve à ce moment-là de l'histoire est complètement ignorée, exploitée, elle vit dans la pauvreté, le dénuement le plus total. Et sa belle-mère décide de rentrer dans son pays d'origine et Ruth prend la décision, fait le choix de la suivre. Et elle dira « ton Dieu », dira à Naomi « ton Dieu sera mon Dieu ». D'un côté, on a Elimelech. Sa priorité est de subvenir aux besoins. Et on se rend compte qu'il va mourir. D'un autre côté, on a Ruth. Sa priorité est d'avoir Dieu, le seul unique vrai Dieu pour Dieu. Elle va être complètement restaurée, comblée dans ses besoins. Elle va trouver un nouveau mari, elle va avoir des enfants et parmi la descendance qu'elle va avoir Jésus. Les deux ont fait des choix, ont eu des priorités différentes qui ont déterminé leur destinée. Troisième truc à savoir, c'est que Dieu doit devenir la priorité numéro 1 de ta vie. La Bible nous dit de rechercher le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Elimelech n'a pas suivi ce conseil de Dieu. Ruth, oui. Le monde nous propose tellement de bonnes choses qui sont représentées par ces perles. Des perles qui sont attrayantes, qui sont belles, on a envie d'en posséder plein. Et le monde est comme cela. Il veut qu'on puisse jouir de tout ce qu'il a à nous offrir. Mais on se rend compte par la suite que le plaisir qu'il nous offre, ce monde, est éphémère, temporaire. Et on se rend compte même qu'il est sans valeur. Ces perles n'ont aucune valeur. Elles n'ont rien, ça coûte rien. Par contre, lorsque tu fais de Dieu ta priorité numéro 1,
représenté par cette boule. Tu dois jouir pleinement de ta relation avec Dieu. Mais souvent quand on est ado, lorsqu'on est jeune, eh bien on a envie d'être entre deux chaises, de pouvoir avoir une relation avec Dieu, de pouvoir faire de Dieu sa priorité numéro 1, mais également de pouvoir jouir de tout ce que le monde aimerait nous offrir. Mais on se rend compte que les deux sont incompatibles. On ne peut pas avoir Dieu et de pouvoir jouir de tout ce que le monde aimerait nous offrir. J'arrive pas à attraper les perles si j'entoure pleinement cette boule. Si je suis attiré par l'un, alors ça va avoir des conséquences sur l'autre. Mais tu te rends compte que lorsque tu fais de Dieu ta priorité numéro 1, tu vas être comblé. Dieu va te donner des choses que le monde ne peut pas t'offrir. À l'intérieur de cette boule, il y a quelque chose qui a de la valeur. Dans ta relation avec Dieu, il y a ce que Dieu te donne, qui est inégalé par rapport à ce que le monde t'offre. Alors là, j'ai mis un billet de 50 €. Ça ne veut pas dire que Dieu va te donner 50 €, mais il va te bénir. Il va remplir ton cœur d'amour, de joie, de paix, tout ce que tu peux rechercher dans ce monde, mais qu'il ne peut pas t'offrir. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité numéro 1, alors il va impacter tous les domaines de ta vie, tes amis, ta famille, tes études, même les plaisirs de la vie. Pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas jouir de certains plaisirs, mais les plaisirs que tu vas avoir vont être sains. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité numéro 1, alors il va déterminer ta destinée. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance. Alors 3 trucs à savoir sur tes priorités. Dieu doit devenir la priorité numéro 1. Il va impacter tes autres domaines, les autres domaines de ta vie, et il va déterminer ton avenir, ta destinée. Soyez bénis les ados. À bientôt.